Le lounge de l'entrepreneur. Épisode numéro 18. Je pense que l'attitude passe avant l'expérience. Parce que la technique, tout ça, ça s'apprend. L'attitude, souvent, c'est que tu l'as ou tu l'as pas. Bienvenue à tous à un nouvel épisode du lounge de l'entrepreneur. Je m'appelle Jonathan Demers et je suis l'animateur de ce podcast dans lequel j'ai le plaisir, mais surtout la chance, de m'entretenir avec des entrepreneurs d'expérience afin de discuter de leur parcours d'entrepreneur dans le but de vous motiver à faire comme eux et vous lancer en affaires. Aujourd'hui, comme invité, j'ai le plaisir de recevoir Audrey Schenk. Audrey est la fondatrice de la compagnie Les Aliments Nutribox, une entreprise de collation santé faite maison. Passionnée par l'entraînement et la boxe amateur olympique, elle voulait bien manger sans se sentir coupable. C'est pourquoi elle a commencé à cuisiner des collations santé pour elle-même. Par la suite, après de bons commentaires et s'être renseignée sur les étapes nécessaires pour en faire une entreprise, elle a décidé de plonger dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Salut Audrey, ça va bien? Hey, ça va bien, Jonathan, toi aussi? Oui, ça va très bien, merci. Merci de participer au lounge, c'est très apprécié. Ben, c'est moi qui te remercie de prendre le temps de parler avec moi matin. Ben, ça fait plaisir. Si tu veux commencer en nous parlant justement un peu de toi, ce que tu fais dans la vie, tes passions, passe-temps, ce que tu aimes faire autre que l'entrepreneuriat. Oui, bien, en fait, bon, c'est ça. Qu'est-ce que je fais présentement? Moi, j'ai de la difficulté maintenant à décrire mon poste ou, tu sais, des fois, il y en a qui vont dire je suis comptable ou je suis ci. Mhm. Moi, je veux dire, je suis technicienne informatique de métier. OK. J'en fais encore un peu. Je fais de Mhm. la rédaction pédagogique, de la conception pédagogique, plus justement qui vise l'informatique aussi. Puis, OK. en fait, j'ai la compagnie Les Aliments Nutribox que j'ai partie en juillet 2018. Mhm. Puis, c'est ça, dans mes passe-temps, c'est sûr que ces temps-ci, c'est pas vraiment le temps, mais j'aime bien jardiner. Puis quand je peux pas jardiner, j'aime ça faire de la cuisine, j'aime ça me renseigner sur la nutrition, l'entraînement. OK. Puis, je m'entraîne aussi régulièrement dans un gym, là, un 5 à 6 fois semaine. Ah, c'est bon quand même. Quand même, oui. J'ai quand même beaucoup d'énergie à dépenser. Ah, c'est bien. Est-ce que tu es plus quelqu'un qui s'entraîne le matin ou le soir en finissant ta journée Oh, de le travail? matin. Le matin, ouais. Définitivement, le matin, oui. Puis, écoute, v'là quand même quelques semaines, vraiment, je me levais, je mangeais un petit quelque chose, je partais m'entraîner, OK. puis je revenais. Sauf que là, j'avais faim toute la journée parce que, Ouais. c'est ça, t'as pas mangé grand-chose avant l'entraînement. Mhm. Fait que, c'est ça, maintenant, je me lève, je prends un bon déjeuner, je règle les petites choses qui pourraient me tracasser justement pendant l'entraînement. Après, je pars m'entraîner, fait que j'ai vraiment l'esprit libre, puis je peux me concentrer sur mon entraînement. Ouais, Je ouais. reviens, puis je continue mes affaires. OK. Ouais, non, ça doit bien partir la journée. Moi, t'avouer que moi, ça n'a jamais été mon. Moi, quand je m'entraînais, ou quand je m'entraîne, la plupart du temps, c'est le soir. Là. Parce que le matin, justement, je me levais trop à la dernière minute, j'avais pas l'énergie pour la motivation, mettons, on va se dire la vérité. Là. Fait que moi, c'était plus en revenant, mais j'avoue que ça doit vraiment bien partir une journée d'aller s'entraîner le matin. Tu dépenses l'énergie, mais ça donne de l'énergie. Mais tu sais, Mhm. encore là, écoute, il y a comme plein d'études qui disent que le meilleur moment pour t'entraîner, c'est quelque chose comme entre 4 et 6 heures. Mais entendons-nous que dans les gyms, c'est plein à cette heure-là. Ouais. Puis, c'est un peu comme moi m'entraîner à cette heure-là. Oublie ça, je commence déjà à être fatiguée. Mais Ouais. tu sais, moi, je pense qu'il faut vraiment juste écouter son corps puis aller avec son rythme. Il n'y a pas de... Tu sais, il y en a que des fois, tu regardes ça un peu sur les réseaux sociaux. Là. Bon, mais là, il faudrait que tu t'entraînes à telle heure puis que tu manges à telle heure. Puis, tu sais, il n'y a pas juste une façon de faire les choses. Là. Non, vraiment pas. Non, c'est ça. Toi, tu penses-tu que l'entraînement, comment on dit ça, c'est la course genre à jeun? Tu penses-tu que pour. Comment on appelle ça en anglais déjà? Ou même en français, c'est encore mieux, là? Fasted cardio. Ouais, dirais ça. Fasted cardio. Toi, tu penses quoi de ça par rapport. Je sais pas si tu sais qu'on n'est pas dans. On n'est pas là-dedans, là. Mais. Non, mais moi, c'est ça, Ouais, j'ai vas-y. mon opinion à moi. Puis, je veux dire, Mhm. je l'ai un peu vécu aussi. Parce que des fois, quand on s'entraîne, on veut bien manger, on veut performer, tout ça, des fois, on veut essayer des choses pour voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux avec nous puis notre corps. Mhm. Moi, de faire du cardio à jeun, c'est n'importe quoi. OK.
aucune énergie. Mettons, les 5 premières minutes, c'est pas pire. Ouais. Puis après, c'est vraiment difficile, là. Le corps, il fait comme « Oups, j'ai plus d'énergie ». Il y en a qui vont dire qu'au contraire, ils vont comme avoir une montée d'énergie pendant l'entraînement, qui vont pouvoir Mhm. pousser et tout ça. Je pense que ça dépend d'une personne à l'autre. Je sais qu'il y a eu des études qui ont dit que, bon, le cardio à jeun, ça l'aide à brûler plus de graisse parce que, bon... Tu vas piger dans tes réserves au lieu de prendre l'énergie de ce que tu viens de consommer, dans le fond. Là. Ben, c'est ça. Tu sais, il y a ces études-là. Il y a aussi les études qui disent, ben, finalement, un peu comme que je dis, dans le sens que, oui, ça va puiser dans tes réserves, mais vu que tu as moins d'énergie, tu dépenses moins d'énergie Mhm. pendant ton entraînement, alors que si tu avais mangé, tu aurais peut-être plus performé, tu aurais plus dépensé de calories. Fait que moi, c'est sûr que pour moi-même, je dis que faut de manger, dans le fond, une collation, un déjeuner, un repas, peu importe, selon les recommandations. Exemple, c'est sûr que tu vas pas manger un gros steak 30 minutes avant de t'entraîner. Non, Fait non. que de manger la nourriture appropriée dans le Mhm. temps alloué. Mais sinon, je pense qu'il faut toujours y aller selon comment notre corps réagit, comment que nous on est. Puis si c'est bon pour moi, oui, ça peut être bon pour d'autres, mais ça veut pas dire que c'est exactement la même chose pour toi. Non, non, c'est clair. Fait que c'est un peu ce que j'en pense. OK, good. Peux-tu nous parler justement de Nutribox? Comment est venue l'idée? C'est quoi exactement la compagnie? Oui, bien, en fait, la façon que ça a commencé, en fait, moi, ben, je suis quelqu'un qui a commencé à s'entraîner il y a quand même un certain temps, là, je dirais 7, 8, 9 ans. OK. J'ai fait aussi de la compétition dans certains sports et tout ça. Là, présentement, je m'entraîne plus par moi-même dans un gym. Mhm. Mais je suis quelqu'un aussi qui aime beaucoup manger. Puis Ah des ouais? fois, des fois, entraînement et manger et avoir du plaisir en mangeant, on dirait que dans le milieu sportif, c'est pas toujours présent. Non, hein? Fait que là, ben, pour moi-même, en fait, tu sais, j'essayais des recettes où j'en faisais moi-même, ou je faisais des substitutions, fait que pour rendre ça, dans le fond, plus santé ou plus soutenant. Fait que, tu sais, oui, il y a eu de l'essai-erreur que, disons qu'au début, il y a des choses que c'était super bon, mais la texture était pas là, ou la Ouais. texture était là, puis le goût était assez ordinaire. Sauf qu'à à force d'en faire, puis à force de goûter, puis à me renseigner, puis tout ça, ben finalement, je suis sortie avec des produits, tu sais, intéressants à manger, qui sont bons pour la santé, puis qui sont bons au goût. Mhm. Comme présentement, avec les aliments Nutribox, j'ai des recettes de beignes santé à 9 grammes de protéines, OK. j'ai des galettes à l'avoine. Moi, je me souviens, quand j'étais au cégep, quand je faisais mon DEC en informatique, il y avait tout le temps la grosse galette d'avoine, bien sucrée, bien grasse, que je mangeais Mhm. à tous les jours ou presque. Ben, Mhm. j'ai réussi à en faire une version vraiment plus santé, plus soutenante, puis que, tu sais, je me sens pas mal de manger ça le matin, après mon entraînement, ou entre deux tâches. Fait que en fait, c'est parti un peu de ça. Puis, c'est sûr que je voulais voir aussi comment j'allais distribuer les produits. J'étais pas prête à investir, exemple, dans une location, dans un Ouais. local, d'avoir un commerce à une seule place. Fait que Mhm. j'ai dit, ben la vente en ligne, tu sais, veux pas, on est rendu là. Il y a encore des choses qui sont un peu marginales, mais Mhm. fait que je suis allée sur la vente en ligne. Puis là, ben, j'ai fait faire mes boîtes d'expédition, puis je me suis renseignée aussi sur la provenance des matériaux, puis au niveau de la conservation des aliments, puis les emballages, parce que, tu sais, je veux dire, moi, je pars d'un domaine où, justement, l'informatique, ben, c'est très technique, puis Ouais. on pourrait dire, c'est que tu suis certaines lignes et tout ça. Mhm. Et là, moi, j'ai pas de connaissances là, en emballage alimentaire ou en Ah non. conservation des aliments. Fait que, ben, je me suis renseignée, puis j'ai fait affaire aussi avec des partenaires qui m'ont beaucoup aidée, puis dans tous ces défis-là, parce que je n'avais sûrement pas assez. Euh, je voulais aussi faire en sorte d'avoir une empreinte écologique moindre. Fait que, tu sais, Ouais. d'essayer d'éviter du plastique pur ou
d'emballer à l'unité, des choses Ouais, comme c'est ça. ça. Fait qu'il y a eu quand même beaucoup de recherches à faire là-dessus, des tests et tout ça. Puis c'est encore en amélioration continue, là, c'est encore en Ben oui. développement. Mais tout ça pour dire que c'est parti de là, d'avoir des bonnes collations, santé, le fun à manger, dans un aspect écologique, puis qu'on peut se procurer facilement par le biais du site Internet. OK. Non, mais c'est ça. À la fois, dès le début, quand tu m'en avais parlé, je pensais que c'était justement une distribution de collations santé, mais là, c'est toi qui es fait, puis je trouve ça le fun. Là. Oui, ben c'est ça. Puis c'est sûr que moi, j'ai hâte aussi à ce que ça prenne encore plus d'ampleur et tout ça. Puis Mhm. on en parlait tout à l'heure, tu sais. Moi, je pense que petit train va loin. Tu sais, tu Ouais. commences avec quelque chose, tu développes ta clientèle. Comme j'ai des clients autant des particuliers que des entreprises. Tu parles à du monde, finalement, ils ont besoin d'avoir des collations tous les vendredis pour remercier leurs employés. Fait que, tu sais, moi, je pense que ça vaut la peine des fois de partir petit, que ça soit bien fait, mais de partir petit, puis d'y aller comme toujours en croissance. Non, c'est ça. Moi aussi, je suis un peu plus pour le mode Lean Startup, là, qu'on appelle, de pas tout de suite te lancer, d'investir dans le gros packaging, une usine quasiment, tu sais, d'avoir ton local, l'équipement pour faire l'emballage, tu sais, ça coûte cher, puis tu sais même pas s'il va y avoir une demande ou pour ça. Exact. Tu sais, tu peux Exactement. commencer tranquillement, puis tu vois qu'il y a de plus en plus de demandes, là, après ça, tu grossis. Tu sais, tu prends moins de risques comme ça, dans le fond. Là. Ben exactement. Fait que moi, je pense que j'ai pris un risque calculé présentement. Puis, je t'avouerai que Ouais, dans ma vie, j'ai pris beaucoup de risques, mais beaucoup de risques calculés, justement. Puis, jusqu'à ouais, c'est présent, bien. ça m'a bien rapporté. Parfait, ça. Ouais, le monde devrait. Ben, je dis le monde. Mettons, je parle pour moi. J'aurais dû faire ça plus souvent. Là, je commence justement, c'est avec le temps. Tu commences à peser le pot et le compte, mais avant. Mais il est pas Quand trop on est plus tard. jeune. Ah non, 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 mais ce que tu sais, je veux dire, quand on est jeune, tu sais, on se lance plus dans le vide, là, sans poser de questions. Après ça, tu fais, ouais, ok, c'était peut-être pas. J'aurais pu faire ça différemment. Ben c'est ça. Je pense qu'il faut foncer, mais faut foncer quand même en ayant pensé une petite affaire. Mhm. Alors, c'est sûr. Mais là, c'est sûr que la compagnie, ça fait pas super longtemps là, que ça existe. Peux-tu nous raconter, selon toi, ce serait quoi la pire épreuve que tu as eu à surmonter depuis que tu as lancé l'entreprise? Ou même avant le lancement, peut-être? Bien, c'est ça. En fait, la compagnie est incorporée depuis juillet 2018. Puis les ventes ont commencé le 1er octobre 2018, jour d'élection. Ouais. Puis c'est sûr que le défi que je vais mentionner, sûrement que beaucoup d'autres entrepreneurs qui vont entendre ça, ils vont dire, ben voyons, c'est de la petite bière, il n'y a rien là. Mhm. Mais pour moi, tu sais, je veux dire, ça a été quand même quelque chose d'important, puis comment je pourrais dire, que je pense que ça s'est bien réglé, mais que j'ai appris de ça aussi. En fait, c'est aussi anodin que j'avais une livraison quand même plus loin au Québec à faire. OK. Puis, bon, à ce moment-là, en fait, il y avait des problèmes justement au niveau des délais de livraison et tout ça. Puis, malgré le fait qu'on m'avait garanti que ça allait être livré telle journée, ben ça l'a pas été respecté. Ouais. Fait que, là, c'est sûr que moi, je veux dire, des collations, tout ça, tu peux pas laisser ça dans le courrier des semaines et des semaines. Non, c'est ça, hein? Dans le fond, ma première étape, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté la cliente. J'ai dit, écoute, il y a des délais de livraison. Malheureusement, je peux pas faire grand-chose pour ça, mais je te donne tout de suite un code promotionnel pour ta prochaine commande. Comme ça, tu sais, je voulais pas qu'elle reste sur une idée que je m'en foutais ou Ouais. qu'elle m'importait peu. Fait que ça, puis là, ben c'est ça, la commande, ça a été long finalement. En plus, c'était tout endommagé, la boîte est Hi. arri- c'est arrivé une seule fois, c'est incroyable. Puis là, je me disais, voyons, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, tout de suite, j'ai offert différentes possibilités à la cliente. Finalement, on a Mhm. conclu, tout simplement que je refaisais sa commande. Donc, moi, je me suis vraiment arrangée pour que ça arrive dans les délais prescrits, en bon état. J'y ai donné aussi un petit supplément et tout ça. Puis, en bout de ligne, je veux dire, cette cliente-là, je veux dire, elle était tellement gentille, elle était tellement compréhensive, mais c'est pas nécessairement tout le monde qui aurait Oh agi my comme God. ça, parce que même nous, en tant que consommateurs, tu sais, on est exigeant, on est difficile. Fait que tout ça Ouais. pour dire que ça s'est bien terminé. Je pense que j'ai bien agi. La cliente était contente et tout ça. Mais moi, ça m'a appris que justement, au niveau des transports, c'est pas toujours évident. Mhm. Faut vérifier et revérifier et revérifier. Puis même au niveau
de l'expédition, ben faut en mettre plus que pas assez. Ouais. Faut aussi se renseigner sur la logistique. Tu sais. Est-ce que ça passe d'un truck à un autre directement? Est-ce que ça doit passer sur une sorte de chaîne de production ou tout ça, puis que ça s'en va dans un gros container? Fait que c'est beaucoup de choses à penser, mais c'est ça. C'est arrivé une seule fois, puis par la suite, ben, ça s'est toujours bien passé. Ouais. Ouais, mais je sais pas si c'est écrit genre fragile ou quoi dessus, là, mais ça, je me suis même déjà fait dire que ça a l'air que c'est écrit fragile. Là. C'est quasiment aussi pire. Là. C'est quasiment pire. Là. Ils vont s'en foutre plus. Là. J'étais comme, ok, mais là, ça se peut pas. Là. Ben, Mais c'est un peu ça que je déplore malheureusement parce qu'effectivement, j'avais indiqué que c'était fragile, j'avais indiqué de mettre ce côté vers le haut. Je l'avais ouais, écrit dans c'est les ça. deux langues pour être certaine, en français, en anglais. Mhm. Je veux dire, de mon côté, bon, ça, comme j'ai dit, j'ai appris des choses, puis j'ai fait en sorte que les prochaines fois, ça réarrive pas. Mais d'un autre côté, il y a comme une négligence qui aurait pas dû se produire, à mon avis. Mais bon, Ben non, c'est sûr. Là. on apprend de ça. Non, hein? Non, clairement. C'est sûr, faut que tu fasses attention avec quelle compagnie tu fais affaire. Mais tu sais, des fois, comme tu dis, c'est arrivé une fois, tu sais, ça veut pas dire que c'est constant. Là, c'était peut-être l'employé ce jour-là qui filait pas bien ou quoi. Tu sais. C'est ça. C'est Ben, quelque chose moi, qui est hors de ton contrôle, puis il a quand même fallu que tu acceptes. Tu sais, t'as sûrement perdu là-dedans, là, dans le fond. Je sais pas à quel moment de la boîte t'est revenue à toi, si elle t'est revenue. Tu sais, en bout de ligne, il a fallu que tu payes pour l'erreur de la compagnie, mais tu n'as pas le choix de faire avec. Là, dans le fond, c'est ça, être entrepreneur. Faut que tu prennes le blâme sur tes épaules, même si c'est pas de ta faute. Là. ben, exactement. Puis, tu sais, moi, je suis quelqu'un de très orienté service client. Fait que c'est pas la cliente qui allait écoper pour des problèmes. Même si c'était pas ma faute, c'est pas elle qui allait écoper pour ça. Fait que moi, c'était Ah ça non. le but ultime, c'est que tout se passe bien pour elle. Ouais. Si la cliente est contente, puis c'est encore une cliente aujourd'hui, c'est bon, ça. Exact, exact. Ben, je sais qu'au début, justement, de l'entrevue, tu parles un peu, justement, le matin, tu manges, après ça, tu vas t'entraîner. Est-ce que tu penses que tu es une personne routinière dans la vie? Est-ce que tu as besoin de faire les mêmes trucs à chaque jour ou sinon tu te sens pas bien? Ben, je te dirais oui et non. C'est sûr que, exemple, quand je travaillais, disons plus là, en support informatique, de faire un chiffre de 8 à 5, Mhm. je me suis rendu compte que c'était vraiment pas pour moi. De dire que tous les jours, il faut que je rentre à 8 heures, je finis à 5 heures, je fais telle chose, même si c'est des problèmes différents et tout ça, Ouais. je veux dire, le pattern de la journée est toujours le même. Fait que la seule routine que je vais conserver, justement, c'est l'entraînement. Parce que j'ai beaucoup d'énergie à dépenser. Une journée que je peux pas dépenser cette énergie-là, ben, peut-être que je vais être plus fatigante ou que je vais être moins concentrée, en fait. Puis OK. c'est très honnête. Je le vois, là, une journée que je vais m'entraîner versus une journée que je m'entraîne pas. La Mhm. journée que je m'entraîne pas, je fatigue. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse des muffins. Il faut que je fasse du ménage. Il faut que je fasse quelque chose. Fait que je te dirais, je pense que c'est le seul point pour moi qui est vraiment routinier parce que pour le reste, ce qui est la beauté, ben, je vais parler pour moi, là, ce qui est la beauté d'être entrepreneur, puis bon, des fois d'avoir un travail à côté et tout ça, c'est que tes journées sont jamais pareilles. Puis il y en a pour Ouais. qui que ça marche pas, puis que c'est pas bon, puis qui ont vraiment besoin d'une routine, de savoir exactement ce qu'ils vont faire à telle heure. Moi, pour ça, au niveau de l'organisation, de l'horaire et tout ça, dans mes journées de travail, j'aime aussi bien justement dire, bon, ben, de 8 à 9, aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais faire un peu de rédaction. Après ça, je m'en vais m'entraîner. Après ça, j'ai des commandes à préparer. Après ça, je vais mettre à jour les réseaux sociaux. Mais Mhm. ça sera pas de même tous les jours. Fait que moi, Non. pour moi, ça, c'est de quoi qui est comme j'aurais aimé ça, comment je pourrais dire, faire le move avant pour avoir cette belle opportunité-là. Ouais. Ah non, c'est sûr. C'est sûr qu'après ça, une fois que t'es dedans, tu fais oh mon Dieu, j'aurais tellement dû faire ça avant. Ah ouais, mais ça, comment je pourrais dire, euh, c'est pas, tu sais, tu finis par t'en rendre compte, puis des fois c'est Ouais. long, c'est long, c'est long, mais au moins quand t'es dedans, tu le sais que tu reviendrais pas en arrière puis que t'as fait les bons choix. Mhm. Ouais, je comprends ça. J'ai bien hâte justement d'être de retourner Ah, à ça mon va venir. compte. Ça va venir. Oh ouais, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet.
dans l'entrepreneuriat en tant que tel, y a-tu des choses que tu aimes moins faire que si tu pouvais, tu sais, vu que là, tu es encore un peu au départ, il y a peut-être des choses que tu peux pas déléguer que tu aimerais bien déléguer, là. Mais tu dirais que ce serait quoi, tu sais, j'aime pas le mot faiblesse, là, mais tu penses que ce serait quoi ta plus grande faiblesse d'entrepreneur, ce que tu aimes le moins faire, mettons? Ben, ce que j'aime le moins faire, c'est la comptabilité. Puis ça, j'ai déjà engagé une très bonne firme comptable pour faire ça. OK, cool. Je pense aussi que dans l'entrepreneuriat ou même dans le sport et tout ça, faut savoir t'es bon dans quoi. Fait que si Mhm. moi, la comptabilité, je mêle un zéro puis un 1, puis je sais pas où mettre la virgule et tout ça, c'est peut-être mieux que quelqu'un d'autre s'en occupe. Fait que Ouais. ça, au niveau vraiment de tâches que j'aime moins faire, comptabilité, c'est comme le top. Sinon, ce que je dirais en termes de, entre guillemets, faiblesse, puis ça, c'est vraiment au niveau, que ce soit entrepreneurial ou au niveau personnel, c'est que je suis quelqu'un qui veut toujours faire plaisir aux autres. Malheureusement, en entrepreneuriat, puis même personnellement, c'est pas toujours possible de le faire. Mhm. Fait que le fait justement d'avoir parti la compagnie et tout ça, ben, on dirait que ça m'amène aussi à être plus capable de mettre mon pied à terre puis de dire, ben non, c'est pas ça qu'on va faire, c'est ça qu'on va faire, ou non, vous allez pas me donner cet emballage-là, moi, c'est celui-là que je veux. Tu sais, on Ouais. dirait que ça me permet aussi de m'affirmer plus. Mhm. Fait que je te dirais, au niveau vraiment de, mettons, des caractéristiques entrepreneuriales là, sur lesquelles que je travaille, ça serait vraiment celle-là. OK. Puis à l'inverse, tu penses que ce serait quoi ta plus grande force, que tu aimes le plus faire, là, ou ce que tu penses que tu as le plus de. Pas de talent, si on veut. Ben ouais, de talent, on pourrait dire. Ben oui, j'en ai des talents. C'était pas comme ça. J'avoue que ça m'a sorti, c'est comme. On peut pas. Dis-tu qu'elle a du talent? Non. Ben C'est. non, c'est correct. On est bon des fois pour se mettre le pied dans la bouche, hein, en bon Ouais, français. je suis très Mais, bon là-dedans. mais sinon, c'est ça. Je pense qu'une de mes grandes qualités, c'est l'entre-gens. Mhm. Je veux dire, sans me vanter ou sans prétention, pour le moment, toutes les personnes que j'ai eu à rencontrer, que ce soit un partenaire, un fournisseur, un potentiel distributeur, un client, je veux dire, dès que je vais voir cette personne-là, que bon, on jase et tout ça, à toutes les fois, ça a fonctionné. Puis si je regarde, exemple, versus envoyer un courriel, même personnalisé un petit peu, ça n'a vraiment, vraiment pas le même impact. Fait que mon charisme, mon entre-gens, c'est quelque chose qui fait une grosse, grosse, grosse différence. Puis Mhm. c'est sûr aussi que moi, je suis quelqu'un de, quand je pourrais dire, qui aime toucher à tout, qui est créatif et tout ça. Donc, c'est sûr que présentement, j'ai quasiment tous les chapeaux de la compagnie sur la tête. Fait que Ouais, le au fait début. de vouloir apprendre justement sur la conservation des aliments, sur euh, les emballages et tout ça, ben, euh, ça fait quelqu'un de moi qui est ouvert d'esprit, puis qui, justement, qui est pas fermé aux idées, ou comme on se parlait tout à l'heure, je disais, une des phrases que je déteste le plus, c'est « mais on a toujours fait ça comme ça ». Fait que ça, c'est quelque chose que je suis pas capable, puis justement, je pense qu'en entrepreneuriat, faut toujours être prêt à évoluer, à se questionner, à se dire, ben est-ce que c'est vraiment la meilleure pratique? Donc, je mets ça en application. Ah, c'est une bonne chose. Puis moi, je peux te dire, en tout cas, dès le départ, dès le début de l'entrevue, tu sais, je sentais que tu avais une belle énergie. Puis, tu sais, j'étais vraiment fatigué tantôt, mais tu sais, juste d'avoir commencé à parler avec toi, tu sais, ça m'a redonné un peu d'énergie et tout. Fait que je te Ah, dirais c'est que, fin! ben, merci, mais ça fait plaisir. Écoute, et c'est vrai. Puis je pense que c'est une bonne chose, c'est une bonne force. Puis aussi, je pense que c'est la mienne, en quelque part, que on m'a toujours dit que j'avais beaucoup d'entre-gens, que j'avais de la facilité à communiquer avec le monde, à bien m'entendre, mais aussi à avoir. Tu sais, la confiance, si on veut, là, le monde le sent que tu sais, je suis une bonne personne, sans, sans prétention quoi, là. Mais tu sais, le monde se confie souvent rapidement à moi parce que ils sentent que, tu sais, genre, je veux leur bien, comme si tu veux. Oui! Ben, en fait, moi, c'est ça, j'étais pour te dire, ça va dans les deux sens, dans le sens que, Mhm. bon, moi, même si j'ai bien dormi et tout ça, ce que je veux dire, c'est que quand j'ai commencé à te parler, tu sais, j'avais pas l'impression d'être dans une entrevue radio, que je connais pas la personne. Puis, tu sais, des fois, pas dans le domaine les aliments Nutribox, mais, Mhm. tu sais, c'est déjà arrivé que j'ai fait des entrevues radio et tout ça. Puis, tu sais, des fois, c'est malaisant. Tu connais pas la personne, c'est un peu froid. Mais, tu sais, Ouais. avec toi, comme, je sais pas pour les autres, mais moi, comme, j'ai commencé à te parler un peu de tout et de rien, puis tu sais, ça coule bien. Fait que je pense que tu as aussi ce talent-là d'aller à ce que comme tu dis, à ce que les gens s'ouvrent à toi, là.
Ouais, puis à les mettre à l'aise aussi, c'est ça. Je pense que comme tu dis, les autres souvent, il y en a beaucoup comme toi, je t'avais jamais parlé avant, on s'était parlé vite vite sur LinkedIn, mais je te connaissais aucunement. Puis ça n'a pas été long qu'on commençait à jaser comme pratiquement comme si on se connaissait déjà, là. Ben Puis, exact, fait que ça, c'est des belles qualités qu'on a. mais ouais, mais c'est une bonne chose à avoir, moi, je pense. Ben tout à fait, puis ça, tu sais, comment je pourrais dire? Moi, puis là, je te raconte ça, puis ça peut être utilisé ou non, mais non, mais exemple, quand j'avais, tu sais, je sais pas moi, 14, 15, 16 ans, Mhm. peut-être tu vas me croire, peut-être tu vas pas me croire, mais je passais mes journées enfermée à jouer à des jeux vidéo. Je OK. par je parlais pas, tu sais, s'il y avait de la visite, j'allais pas leur parler. Si, il y avait de quoi qui se passait, ben, moi, je restais dans ma chambre puis je jouais à des jeux. Puis là, maintenant, rendue, au haut de mes 30 ans, ben, c'est le contraire, tu sais. Je vais voir le monde, je vais leur parler, tu sais, je crée des contacts un peu comme toi. Donc, ça veut pas dire, exemple, parce que, je sais pas moi, à tel âge ou à tel moment de ta vie que, tu plus introverti ou que tu plus gêné ou que tu plus, disons, mal à l'aise, au niveau, social. Ça veut Mhm. pas dire que ça peut pas changer si c'est quelque chose que tu veux améliorer. Ouais, non, c'est ça. Il y en a qui pensent qu'ils sont comme ça, ils vont rester toute leur vie. Mais tu penses-tu que c'est justement parce que tu étais plus introverti ou, tu sais, comme moi, je te dirais, tu sais, toute ma, mettons, je vais parler vite, vite, là, pour donner un exemple. Moi, tout mon primaire, mettons, j'ai toujours sorti jouer avec mes amis. Puis dès que j'ai commencé à découvrir les jeux vidéo en ligne, je tombais accro, puis je passais, même si j'étais super sociable, tu sais, je passais quand même mes journées là. Mais après ça, tu sais, dès à un moment donné, j'ai eu ma pause de fête. Après ça, je recommençais à aller voir le monde, mais j'ai jamais senti que j'étais introverti. Mais toi, de ton côté, est-ce que tu penses que c'était juste parce que tu aimais beaucoup ça, les jeux vidéo, ou est-ce que quand tu étais plus jeune, tu avais plus de difficultés à t'ouvrir et aller vers le monde? Je pense honnêtement, là, comme je disais, les jeux vidéo, tu sais, c'est probablement plus autour de 14, 15, 16 ans. Mhm. Je pense que c'est vraiment quand j'ai commencé à travailler avec le public. Fait je veux dire, veux pas, même si ton travail, c'est de tourner des boulettes ou que c'est de vendre des choses ou quoi que ce soit, t'as pas le choix de parler avec les gens. Puis Mhm. surtout, par exemple, en vente conseil, tu peux pas juste rester planté à côté du client puis Ben non. rien dire. Comme, faut que tu y parles. Puis oui, tu y parles du produit, mais la plupart du temps, tu finis par développer une relation puis parler d'autres choses et tout ça. Fait que je pense que c'est parti de là. Puis je me souviens, puis c'est drôle, à un moment donné, j'ai travaillé dans un magasin de jeux vidéo. Puis je veux OK. dire, j'avais quoi, peut-être 18, 19, 20 ans. Puis là, bon, veux pas, je pense que mon côté social a commencé à ressortir. C'était ma première journée. Mon patron était dans le jus bien raide, il était occupé avec des clients et tout ça. Puis un client qui est rentré, puis ça faisait, je pense, peut-être 1 heure que j'étais dans le magasin. Ben, j'étais allée le voir, puis j'étais allée y parler. Puis là, il voulait des renseignements. En fait, je connaissais pas vraiment ce qu'il voulait exactement. Mhm. Sauf que en lui jasant, en lui mentionnant que j'allais juste me renseigner quand mon collègue allait se libérer et tout ça, ben ça a fait en sorte que le client il est resté, il était content de son expérience. Là, est-ce qu'il a acheté, pas acheté, ça je me souviens pas, ça fait quand même un bout. Mais tout ça pour dire que après ça, mon patron il est venu me voir puis il a dit comme c'est la première fois que je vois ça, qu'il y a un nouvel employé qui rentre puis qui, comment je pourrais dire, qui jette un peu dans la gueule du loup, là. Ouais. Comme, je savais pas où est-ce que je m'en allais avec ça, mais je savais qu'il fallait que j'aille voir le client, là. Mhm. Fait que ça l'a bien tourné. Ouais. Ah, c'est bon, ça. Puis par après, c'est juste à force d'en faire, tu t'es rendu compte que finalement, tu avais ça en dedans de toi. Ben oui, ça devait être tout refoulé. Ouais, c'est ça. Parce que tu sais, tu devais penser tout. Tu sais, il y en a beaucoup, comme j'ai fait une formation sur l'art de prendre la parole en public. Puis il y en a là-dedans, justement, et tu sais, eux autres, toute leur vie, sont coincés, ils ont peur de parler et tout. Puis c'est ça qu'il disait le professeur. Il y en a qu'aujourd'hui, t'es vois aller. Puis t'aurais jamais cru ça que quand il est arrivé, c'est le petit gars, ben le petit gars, tu sais, peu importe l'âge qu'il avait, là, c'est la Oui. personne qui était dans le coin, qui parlait pas à personne, qui bégayait quasiment, tu sais, quand il fallait faire un speech devant le monde. Puis aujourd'hui, tu ta voix aller, puis tu fais comme, oh my god, cette personne-là, genre, elle a bien de l'énergie. On dirait que c'est facile, c'est inné pour elle, mais dans le fond, tu sais, c'est juste qu'elle l'a comme travaillé, débloqué, là, si tu veux. Oui, ben c'est ça. Puis je pense aussi c'est en prenant confiance en soi, tu sais, je veux dire, Mhm. bon, quand j'étais plus jeune, j'osais pas beaucoup m'exprimer et tout ça. Puis, tu sais, aussi, il y a un moment donné où tu finis par te rendre compte que l'opinion des autres, c'est pas si important. Parce que des fois, Ouais, moi, dresse ce ça. que je pense quand j'étais plus jeune, mais je me disais,
ben là, si je dis ça ou si je fais ça, qu'est-ce que les gens vont penser? T'sais, ils vont-tu m'aimer autant? Ils vont, tu sais, encore là, dans l'optique de vouloir plaire aux gens puis qu'ils soient le plus Ouais. heureux possible. Fait que quand tu arrives, c'est ça, tu dis comme, ben, je vais pas dire ça ou je vais pas parler, tout ça, ben, je pense que c'est un peu, ça appartient un peu de ça, mais justement, en parlant avec les gens puis en voyant que tu sais, si t'es juste toi-même, ça va bien aller, puis la relation va bien couler. Je pense que, tu sais, c'est ça vient de là. C'est de se faire confiance, puis c'est d'essayer, puis et oui, il y a des gens qui seront, même si tu serais la meilleure personne au monde, qui vont pas t'aimer ou qui Mhm. vont pas apprécier ce que t'as fait, tout ça, mais c'est peut-être quelques pourcents, contrairement à tout ce que les autres personnes vont aimer de toi, vont aimer d'une compagnie et tout ça. Fait que je pense qu'il faut vraiment focusser là-dessus, puis vraiment continuer de prendre confiance en soi. Ah, c'est clair. Mais il faut pas essayer non plus, tu sais. Tu sais, je sais que tu dis que t'aimes ça, justement, plaire à tout le monde. Moi, je suis pareil, là. Mais il faut se dire qu'un jour, on pourra pas plaire, comme tu dis, à tout le monde, là. C'est sûr que même si t'es la meilleure personne du monde, tu sais, il y a du monde qui vont t'haïr, là. Exactement. Mais des fois, c'est long. C'est long à comprendre. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, il y a du monde qui haïsse Oprah, puis tu te demandes pourquoi tu pourrais haïr Oprah Winfrey, là. C'est comme la meilleure personne au monde. T'as du monde T'as du monde comme ça qui cherche juste à détester les autres parce qu'ils sont malheureux souvent dans leur vie, là. Mais on n'est pas ici pour ça. Non, c'est ça. Puis nous autres, on va focusser vraiment sur justement ce qui est Yes. positif, puis ce que les gens qui nous apprécient, puis qui apprécient le travail qu'on fait. Exactement. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer en entrepreneuriat? Ben, c'est sûr, première étape, de se renseigner dans son domaine, si ça prend, bon, des permis au niveau légal et tout ça. Ça, c'est Mhm. sûr que c'est bien important. 2e étape, moi, je dirais d'en parler à son entourage. Des fois, les gens, on dirait qu'ils veulent pas parler de leur projet parce que, soit que, bon, ils ont peur que les gens disent: «Ben voyons, ça a pas d'allure ce projet-là» ou quoi que ce Ouais. soit, ou bien de se faire voler leurs idées. Mais c'est Mhm. juste que quand tu en parles à ton entourage, des fois, eux, ils ont un regard externe, puis ils peuvent te dire: «Hey, as-tu pensé à ça?» ou As-tu vérifié pour tel permis?» et tout ça. Puis moi, c'est ce qui m'est arrivé aussi. Je veux dire, au niveau de légal et tout ça, il y a des choses que j'ai appris de mon entourage que, justement, si j'avais pas eu ça, ben, tu sais, peut-être que j'aurais eu des problèmes plus tard. Fait que la 2e Ouais. étape, je pense que c'est important d'en parler. C'est sûr que au niveau des décisions, tu sais, tout le monde a son avis sur tout. Fait que encore Mhm. une fois, tu peux pas plaire à tout le monde, puis tu peux pas dire: «Ah ben oui, je vais prendre ton idée, puis la tienne». Mais au moins, Ouais. tu sais, ça amène vraiment un regard nouveau, puis un regard qui peut apporter des belles idées. 3e étape, ben, je dirais foncer. Comme on se disait dans le fond, c'est de prendre un risque calculé. Fait qu'un moment Ouais. donné, c'est bien beau là, faire plein de statistiques, puis faire plein d'études de marché et tout ça, mais à un moment donné, il faut que tu fasses le pas. Faut que tu le fasses le grand pas. euh, Parce que sinon, tu le feras jamais, puis Ouais, tu vas exactement. avoir des regrets. Tu vas avoir des regrets dans le futur. Puis moi, un peu, ça a un peu rapport avec quand j'ai décidé de partir la compagnie. Moi, je m'étais dit, avant 30 ans, il faut que je me parte une compagnie. Quand j'ai Mhm. incorporé la compagnie, j'avais 29 ans et 6 mois. Fait que moi, ce qui m'a donné, en bon français, le coup de pied dans le derrière, c'est que je m'étais mis une valeur quantitative. Je m'étais dit, il faut que je fasse ça avant telle date. Ouais, ça, c'est une bonne chose à faire. Je commençais à être un peu short dans le temps. Fait que là, j'ai dit, bon, c'est là que ça se passe, puis je le fais, puis, tu sais, advienne que pourra, tu sais. Bon, on parlait de commencer plus petit et tout ça. Tu sais, il n'y a pas des millions et des millions de dollars investis. Fait qu'à un moment donné, c'est de dire, ben, je prends le risque, je me suis renseignée, je sais à peu près ça va avoir l'air de quoi, puis je l'essaie. Puis le pire Mhm. qui va arriver, c'est que si ça fonctionne pas, ben, on ferme la shop. Ouais. Non, c'est vrai. Puis comme on disait justement au début, t'avais pas. Vu que t'as commencé plus petit, t'as pas pris trop de risques non plus, on va dire financiers et tout, là. Fait que même si ça arrive, tu sais, même si ça plante, tu vas avoir appris puis tu vas pas trop avoir perdu que si t'avais déjà trop parti gros et tout, là. Ben c'est ça, puis je lisais, je me souviens plus si c'était sur LinkedIn ou un autre site et tout ça, mais il y a quand même beaucoup de grands entrepreneurs québécois qu'on connaît aujourd'hui qui se sont plantés les premières fois,
Mais Puis oui. maintenant, écoute, ils ont des entreprises à succès, là, que ça n'a aucun sens. Là, on entend Mhm. parler d'eux, les finances vont bien, les ventes vont bien, tu sais, tout va bien, mais des fois, il faut que tu te cognes le nez pour revenir plus fort. Ah non, c'est sûr, t'apprends souvent beaucoup de ces. Ben, en tout cas, le but, c'est d'apprendre de ces expériences-là, là. C'est sûr que Oui, oui. si tu refais tout le temps les mêmes erreurs, à un moment donné, ça va pas bien, là. Ben, c'est ça. Puis c'est drôle parce que ça m'amène aussi à dire peut-être une quatrième étape au niveau de l'entrepreneuriat, d'utiliser toutes les expériences possibles et imaginables qui a pu arriver dans tes autres emplois. Même Mhm. si c'était une job-in, même si c'était de tourner des boulettes dans une grande chaîne de restauration, c'est sûr que tu as appris au moins une chose, que ce soit au niveau interpersonnel ou au niveau d'une entreprise ou quoi que ce soit, d'utiliser tous ces acquis-là pour justement pour t'accompagner, pour ton projet et tout ça, c'est sûr que ça va rapporter, c'est sûr, sûr, sûr. Puis surtout, dans mon cas, j'ai fait quand même plusieurs entreprises en peu de temps. On OK. s'entend que l'informatique, c'est un domaine qui bouge beaucoup. Ouais. Puis dans le fond, pour, quand je pourrais dire, au niveau de l'avancement, c'est toujours bien d'aller voir ailleurs, puis d'essayer des nouvelles choses et tout ça. Fait que toutes ces expériences-là, comme je disais, ça m'a apporté autant au niveau interpersonnel qu'au niveau justement de l'entrepreneuriat. Donc, ça, c'est super important. Même si c'était juste un emploi, cette expérience-là, elle va avoir valu la peine. Puis même si elle est positive, même si elle est peut-être moins, elle est plutôt négative, ça va t'avoir apporté quelque chose. Puis c'est important de l'utiliser dans la compagnie. Mhm. Non, puis j'ai aimé ça tantôt, je sais que on revient un peu en arrière, mais quand t'as parlé de, tu sais, moi j'ai l'expression en anglais, le time bound, tu sais, de dire il faut que je le fasse avant tant de temps, Oui. puis je pense que c'est important pour vrai, parce que moi c'est la même chose pour l'entraînement, tu sais, je veux dire, j'ai été sportif toute ma vie, j'ai joué au hockey 20 ans, j'ai joué au soccer, j'ai fait tout, mais l'entraînement physique, ça n'a jamais été, tu sais, mon fort, mais je me suis dit, genre, quand j'avais 29 et quelques, là, pas loin de 30 ans, justement, je me suis dit, pour mes 30 ans, j'aimerais ça, tu sais, avoir une belle shape, et, m'entraîner, avoir une bonne routine là-dedans. Puis justement, si j'ai commencé, j'ai vu, OK, il me reste 13 semaines, ben, mon programme, c'est un programme de... fait que j'avais commencé. Ben, c'est con, mais c'est comme ça que j'ai commencé, ou sinon je l'aurais juste jamais fait. Parce que je regarde aujourd'hui, puis j'y vais à, tu sais, quand ça me tente, là, tu sais, je vais pas régulièrement. Là, j'avais vraiment un objectif, puis c'est ça qui m'a aidé à le respecter. Puis je pense que c'est bon pour plusieurs personnes, ça, justement, de se mettre, tu sais, une date précise. Si tu dis, mettons, je vais faire ça un jour, mais tu sais, un jour, c'est quand ça, un jour? Tu sais, ça va vite que, tu sais, les semaines passent puis tu t'en rends pas compte, là. Tu sais, même moi, je me dis tout le temps, Ouais. je veux me lancer avant tel âge, tel âge, tel âge. Là, après ça, je dis, OK, cette année, cette année. Là, je me rends compte, ça fait déjà 2-3 ans, là, je dis ça, là. Tu sais, à un moment donné, il faudrait vraiment, tu sais, que je me mette un timeline, là, il faut que ça se fasse là, parce que sinon, ça se fera jamais, tu sais. Oui, puis c'est ça. Puis, tu sais, des fois, bon, on s'entend que des fois, la vie fait des choses, mettons, un peu différentes de ce qu'on avait pensé. Mhm. Fait que c'est aussi important de se dire, bon, exemple, si tu avais un projet, puis de dire, il faut que je le fasse à tel âge, ça se peut que ça arrive pas, que ça marche pas pour X raisons, mais c'est important de savoir pourquoi ça n'a pas marché. Puis, tu sais, qu'est-ce que tu peux faire? Tu sais, c'est quoi le prochain objectif? Tu sais, pas rester juste sur une sorte de défaite ou échec, de Ouais. dire ah ben là j'ai pas réussi, puis là je suis un pas bon, puis un ci, puis un ça, tu sais, c'est comme non, c'est ok, il est arrivé quelque chose, c'est pas grave, maintenant je vais réaliser mon projet dans un mois, tu sais, tu te fixes un nouvel objectif, puis ce qui a fait en sorte que ça n'a pas fonctionné la première fois, ben t'apprends de ça, puis tu fais en sorte que ça réarrive pas. Non, c'est clair. Puis si, par exemple, t'as fait de quoi, mettons que tu te dis, OK, je veux partir en voyage, là, tu dis souvent, le problème, c'est parce que j'ai pas l'argent. Mais là, tu commences Mhm. à le mettre de côté, puis, tu sais, mettons, ça te prenait 4000. Puis là, finalement, t'arrives, puis t'as juste 2005. Mais tu sais, t'as déjà 2005 plus proche, tu sais, t'es déjà plus proche que t'étais avant, parce qu'avant, t'avais rien fait, tu sais. Fait que même si t'y arrives pas, au moins, tu sais, tu te rapproches de ton but, tu vas faire des bonnes étapes qui vont t'amener à éventuellement le faire, tu sais. Mais si tu dis Exact. juste, tu sais, je vais le faire un jour, mais tu fais pas d'étapes pour, tu sais, tu commences pas, mettons, à avoir ton petit cochon puis mettre de l'argent dedans, mais tu sais, il y a rien qui va se passer, là. C'est ça. Fait qu'il faut vraiment comme mettre son pied à terre, se fixer un objectif. Si ça fonctionne, ben c'est super. Si ça fonctionne pas, ben voir, tu sais, qu'est-ce que je peux faire pour, tu sais, d'être en mode solution, en fait. Puis je pense que ça Mhm. aussi, c'est autant dans l'entrepreneuriat que dans la vie personnelle où c'est comme, OK, ça a pas marché, c'est beau, mais qu'est-ce que je peux faire pour le régler? Tu sais, de ne pas rester stické sur le problème jusqu'à ce que mort s'en suive. Non, c'est clair.
C'est vraiment pas une bonne idée. Là, on justement dans le gros philosophique, restons là-dedans. As-tu des livres d'entrepreneuriat ou des livres tout court dans la vie de tous les jours sur le bien-être ou l'entraînement, n'importe quoi que tu aimes lire ou que tu voudrais recommander à du monde de lire pour les améliorer pour les aider à s'améliorer dans la vie ou en tant qu'entrepreneur? Je suis pas quelqu'un qui est, je suis pas une grande lectrice. Honnêtement, les derniers livres que j'ai lus étaient probablement soit des livres de cuisine ou des livres, des bandes dessinées. OK. C'est sûr que ce que je dirais peut-être qui m'a un peu inspirée à l'alimentation santé et tout ça, c'est les livres Zéro diète de Nautilus Plus. OK. Je pense qu'ils en ont 2, peut-être qu'ils en ont sorti d'autres depuis, mais il y a toutes sortes de belles recettes qui peuvent des fois aider les gens à avoir une meilleure alimentation, puis je veux dire, qui ont le temps aussi de cuisiner, parce que des fois, c'est pas que les gens, ils veulent pas, c'est qu'ils ont pas le temps nécessairement. Mais ça peut être des ouvrages intéressants. Mais sinon, c'est pas mal les seuls livres là, que je pourrais recommander qui auraient un lien, là, dans le fond, avec ben, pas l'entrepreneuriat, mais la compagnie ou la santé ou le bien-être. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est une bonne chose de bien manger. Moi, je pense que le monde devrait prendre le temps. Moi, je dirais personnellement, tu sais, je veux pas. On n'est pas là pour avoir une On argumentation. juge pas Non, personne. non, mais tu sais, moi, je dis que tout le monde devrait avoir au moins le temps pour ça. Tu sais, moi, j'aime pas. Tu sais, même l'entraînement, tout le monde devrait être capable de trouver le temps pour ça. Sauf que si tu leur demandes, OK, mais est-ce que tu es à jour dans tes téléséries? Ah, ben ouais, tu sais, nanana, ben oui, mais OK. Tu sais, si tu écoutes le hockey 2 fois semaine, à la limite, tu sais, tu pourrais, dans les entractes, c'est 20 minutes entre chaque période, ben, tu peux prendre ces 20 minutes-là pour faire des push-ups, des set-ups, du jogging, n'importe quoi en dedans chez vous, pendant l'entracte. Après ça, quand le hockey recommence, tu réécoutes le hockey. Tu peux te servir de ton temps. Le monde, souvent, ils disent qu'ils n'ont pas de temps, mais c'est juste qu'ils le prennent pas. Tu sais, c'est Ouais. juste ça. Ben, c'est d'établir, c'est ça, ses priorités. Puis Mm-hmm. autant, je pense que dans la société en général, il y a eu quand même beaucoup de progrès là-dessus, que les gens sont plus informés aussi. Puis bon, on voit des Ouais. articles, exemple, quand tu es au bureau, ben fais juste te lever 5 minutes, puis déjà, ça va être meilleur pour ta santé ou des choses Mm-hmm. comme ça. Fait que tu sais, c'est ça, des fois, c'est juste de commencer doucement, des petits gestes qui peuvent t'aider à être plus actif, à être en meilleure santé. Puis des fois, c'est sûr que c'est peut-être pour des personnes qui ont plus de moyens, mais des fois, quand les gens n'ont pas le temps, je sais pas moi, de cuisiner des repas ou cuisiner des collations, ben d'aller chercher l'aide nécessaire, c'est sûr que oui, ça implique des coûts, Mm-hmm. mais est-ce que la santé, ça a vraiment un prix? Je pense que non. Non, c'est ça. Je pense que ça vaut. Si tu peux te le permettre aussi financièrement, là, ça te met dans le trouble. Mais tu sais, de mieux manger. Ça veut pas dire que ça coûte nécessairement plus cher, Non. tu sais, de mieux manger. Là. Non, puis tu sais, souvent les gens vont dire tu sais, justement, ça coûte cher de mieux manger et tout ça, la viande et tout ça, mais tu sais, de nos jours, là, on commence à être de plus en plus ouvert à bon, des protéines végétales, des Mm-hmm. légumes. Quand on n'est pas, exemple, dans la saison des légumes frais, ben, les légumes congelés gardent des super belles valeurs nutritives. Tu sais, il y a plein de choses qui peuvent être faites, puis tu sais, je veux dire, comme des fois, les gens disent, ah, justement, les protéines, acheter de la viande, ça coûte cher. Ben, je m'excuse, mais si tu achètes une canne de légumineuses, puis tu Ouais. peux faire des super belles boulettes de fausse viande et tout ça. C'est sûr que des fois, c'est de l'essai-erreur, regarder des recettes sur Internet et tout ça, mais écoute, une canne de pois chiches, c'est quoi, ça coûte 1$? Tu sais, Ouais, genre. Puis un steak, ça coûte combien? Fait que tu sais, c'est ça, de dire que de manger santé, ça coûte cher. C'est plus parce qu'il faut ouvrir ses horizons puis faire des essais. On est toujours Mm-hmm. habitué de manger du steak, des patates, des choses comme ça, mais si on sort de ces horizons-là puis qu'on est un peu plus ouvert, il y a moyen, je pense, de manger santé sans que ça coûte une fortune. Non, c'est clair. Mais en fait, ce que le monde font souvent référence à, tu sais, moi je suis zéro végétarien, là, mais la fausse viande, tu sais, ce que tu veux, parce que souvent, même quand tu deviens végétarien, tu essaies de reproduire tu sais, le même genre de vie que tu mangeais. Fait que tu vas quand même manger des burgers ou du saté ou des trucs de même, mais ça coûte cher, là, ça. Mais c'est sûr que si tu fais toi-même, justement, ça, il faudrait que je l'essaye un jour, là, une boulette de légumineuses. Ça, je suis pas fermé à ça, mais ça dirait que je vais pas me le faire par moi-même, là. Faudrait que j'aille comme l'occasion de l'essayer, là. Mais tu sais, c'est quelque chose qu'il faudrait que j'essaye, mais oui, tu sais, c'est des bonnes idées, ça, puis ça coûte pas cher, là, justement, des légumineuses, là, des fèves. Oui. Puis tu sais, même, c'est ça, au niveau tu sais, de la viande et tout ça, tu sais, des fois, c'est parce qu'on
c'est sûr, c'est toujours une question de temps versus argent, mais on est pressé, donc on achète des lanières de bœuf déjà coupées ou des poitrines de poulet déjà désossées et tout ça, mais tous ces produits-là coûtent plus cher que si on achète un poulet entier ou une plus grosse pièce de viande avec un os. Fait que Mhm. c'est sûr que ça demande du temps, bon, pour la préparer, tout ça, sauf que souvent, on peut sauver beaucoup, beaucoup d'argent en y allant avec ces alternatives-là. Ouais. Là, on dévie pas mal du sujet, mais tu sais, on parle quand même de nutrition, puis ta business, c'est en nutrition. Mais justement, tu veux-tu nous parler un peu de ce qui t'allume ces temps-ci au niveau de ta business, là? Je sais qu'on n'a même pas beaucoup parlé, là. Tu veux-tu nous décrire un peu ce que tu vends? Tu sais, je sais que tu as parlé que tu avais des bangs, ça, faudrait que je les essaye. Écoute, tu veux-tu nous parler un peu de ce que tu vends? Ben, je vais t'en commander, je vais en commander, c'est sûr. Je vais aller faire un tour sur ton site et malheureusement, je vais me ruiner, je vais en acheter plein. Oh, Je suis sûr que ça va être bon, puis... je vais te faire un bon deal. Yay! Mais c'est ça, en fait, les aliments NutriBox, comme je disais, moi, ça a parti du fait que je m'entraîne puis que je veux bien manger la majorité du temps, mais je veux Mhm. manger des choses que j'ai du plaisir à manger. Ouais, Je, de ça. je m'excuse, j'ai rien contre ça, mais je donne tout le temps l'exemple de manger des galettes de riz. On Mhm. s'entend qu'il y a-tu quelque chose de plus fade puis plate que de manger une galette de riz? Tu sais, tu Ah, vois c'est souvent clair. les gens qui sont en fitness et tout ça, ils vont remplacer leur pain par une galette de riz avec du beurre d'arachide, exemple. Mais Ouais, dans la de galette ça. de riz, tu sais, il n'y a rien, il y a pas beaucoup, il y a à peu près pas de fibres, il n'y a pas de nutriments. C'est juste remplacer quelque chose de bon par du vide, juste pour Mhm. essayer de se contenter. Mais bon, tout ça pour dire que, dans le fond, c'est ça, les collations que je propose, ben, c'est des collations amusantes de santé. Fait que du gâteau aux carottes santé, des beignes, des galettes, des biscuits. Tu sais, il y a il y a des produits avec du chocolat, pas de chocolat. J'en ai avec pas d'allergènes. Tu sais, je pense que ça peut contenter un peu tout le monde. Mhm. Puis, la grosse différence avec les produits sur le marché, en fait, c'est que il y a plus de protéines, il y a plus de fibres, il y a moins de sucre, puis il y a moins de gras. Puis dans le fond, c'est fait avec tous des ingrédients naturels, des ingrédients de base. Mhm. Si, je sais pas, moi, je fais une galette à l'avoine, ben l'ingrédient, ça va être de l'avoine, un peu de farine de blé, un peu d'huile, un peu de compote de pommes, peut-être quelques pépites de chocolat, des œufs, mais c'est pas des produits que tu vas avoir des listes d'ingrédients puis finir ou Ah, avec c'est des ça, hein? ingrédients que tu dis c'est parce que je suis même pas capable de le prononcer. Ben, Ah c'est non, c'est ça. clair. Puis, tu sais, tu sais, je veux pas, il y a de plus en plus d'études qui montrent le côté néfaste des agents de conservation Ouais. chimique. Fait que, tu sais, je pense que c'est une belle alternative pour quelqu'un qui veut manger santé, qui a pas vraiment le temps de cuisiner, puis qui veut avoir aussi du plaisir à manger. Non, c'est cool ça. Puis oui, justement, tu sais, comme tu dis, c'est pas obligé d'être plate, là. J'ai toujours entendu ça, que le monde, justement, a une diète. Mais le but, c'est pas d'avoir une diète, c'est d'avoir un rythme de vie, dans le fond. Tu sais, sain, c'est de bien manger en général, puis tu sais, de te gâter une fois de temps en temps. Mais c'est de juste mieux manger, là. C'est pas. Tu sais, tu peux continuer à manger quand même, des cochonneries, on va dire, entre guillemets, là. Tu sais, je veux dire, des sucreries, mais c'est pas obligé d'être, tu sais, des mauvaises, puis d'ambitionner non plus. Non, mais c'est ça. Puis, tu sais, ça aussi, je pense que, tu sais, je veux dire, au jour le jour, c'est de l'essai-erreur. Tu sais, il y Mhm. en a qui vont avoir la notion, ça, c'est de moi que c'est quelque chose que je tripe un peu moins, là, la notion de cheat day, donc une journée de triche, de dire, ben, Ouais. samedi, là, écoute, là, je mange tout ce que je veux, puis il n'y a pas de problème, puis tu sais, le dimanche, je reviens en piste, puis je m'entraîne, puis je mange bien, tout ça. Mais tu sais, il y en a pour qui ça fonctionne, il y en a pour qui vont faire plus en anglais, ils appellent ça du flexible dieting, dans le sens Mhm. que 80% de ton temps dans ta journée, ben, tu manges bien. Puis écoute, tu as 20% de ta journée là, que si tu as le goût d'aller manger, je sais pas moi, une grosse crème glacée, ben vas-y. Tu sais, tant que c'est comme 20% de ton alimentation, ben tu sais, c'est pas nuisible, c'est pas. Tu te fais plaisir, puis Mhm. le reste du temps, tu as bien mangé. Fait que, tu sais, il y a différentes façons d'approcher l'alimentation, à mon avis. Puis, mais c'est ça. La majorité du temps, bien manger, mais ça l'empêche pas d'aller se manger un repas de restauration rapide une fois de temps en temps.
Mais non, c'est clair. Mais si justement le reste du temps tu manges bien, c'est pas grave. C'est ça le but, c'est en général, tu te nourrisses bien, c'est pas tout le temps manger de la scrap, puis c'est ça qui Ben, c'est devient ça. mauvais. Puis en alimentation, puis en entraînement, puis je veux dire, je suis pas mieux qu'un autre, là. Je me bats avec ça tous les jours. C'est qu'on a beaucoup la notion d'être tout ou pantoute. Ouais, Tu sais, dresse c'est ça. ça on s'entraîne là, des heures et des heures, là, puis on en fait du cardio, puis on pousse, puis on pousse, puis on pousse. Puis là, à un moment donné, on se blesse ou on est fatigué et tout ça, puis là, on arrête complètement. Même Mhm. chose pour l'alimentation, là. Quand on mange juste de la salade, puis des carottes, puis des galettes de riz, Ah, puis là, après ça, du jour au lendemain, là, on est écœuré, on n'a pas de plaisir, on est fatigué, on est fâché. Puis là, écoute, on mange 3 repas d'hamburger par jour, puis des chips, puis des bonbons, puis tout ça. Tu sais, c'est souvent ça, tu sais, puis comme dans la vie personnelle, comme dans le travail, comme dans tout, c'est la notion d'équilibre, puis elle est pas facile à atteindre, puis ça sera jamais une ligne droite, là. Il y a des mhm. périodes que ça va être plus difficile que d'autres, puis je pense qu'il faut essayer de dire de faire de son mieux. T'sais, c'est Ouais. le but, puis encore là, c'est pas facile, c'est pas d'être parfait, c'est de faire de son mieux, puis de le faire pour soi-même, pas pour son conjoint, pas pour le voisin, vraiment de le faire pour soi. Mhm. Donc, quand tu fais les choses pour les autres ou pour les mauvaises raisons, tu le feras jamais, tu le feras soit jamais ou en tout cas, tu seras jamais Ça constant. sera pas, c'est ça, sustainable, là, ça sera pas sur le long terme, là. Ouais, dresse ça. Puis justement, comme qu'est-ce qui t'allume ces temps-ci au niveau de la business, c'est la progression, d'aller chercher des nouveaux clients, des nouvelles recettes. Ben, toutes ces réponses, mais sinon, OK. si, si j'y vais un peu plus précis, c'est sûr que Mhm. cette année, j'ai des différentes discussions pour avoir des distributeurs, principalement à travers le Québec. OK, Fait que cool. encore là, en bon français, c'est une job de PR, fait que j'adore ça. Je vais Ouais. voir les gens, puis je veux dire, tous les gens que j'ai rencontrés, ils ont été super gentils, ils ont été accueillants, ils me font faire le tour de l'emplacement et tout ça, c'est merveilleux. Là. Je peux pas dire qu'il y a une fois que j'ai rencontré des gens là, qui ont pas été fins ou qui ont pas été ouverts d'esprit. Fait que ça, c'est super. Puis présentement aussi, je travaille à encore plus améliorer les emballages puis la conservation des aliments. Mhm. Présentement, les emballages que j'ai, c'est soit du carton recyclé, recyclable et du plastique recyclé et recyclable. OK. Mais là, je suis en test et tout ça. Je m'en vais vers des emballages qui ressemblent énormément à du plastique, mais qui sont compostables. Donc, OK, on c'est peut bon. même... Oui, oui, puis c'est de quoi avec lequel je me suis cassé la tête dès le jour 1, puis on dirait que, tu sais, je contactais des fournisseurs, on dit non, on n'a pas ça, mais on tout le temps revenir aux Moses de plastique traditionnel et tout Ah, ça. Puis dernièrement, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé exactement, mais il y a eu des nouvelles façons de faire et tout ça qui font en sorte que on peut avoir un emballage plus performant, même qui est plus solide versus du plastique recyclé, puis que si, exemple, je jette ça dans la poubelle, il va se décomposer à l'intérieur de 180 jours. c'est bon. Donc, c'est incroyable. Fait que là, je suis Mhm. en test là-dedans, c'est un peu euh, de l'amélioration continue, mais comme je disais, moi, c'est important de faire en sorte de dire, bon, ben, ah, pas dire justement que tout est correct, on laisse ça comme ça, c'est toujours de s'améliorer puis de toujours offrir mieux aux clients aussi, là, puis également pour l'environnement, c'est super important. Mais non, c'est une bonne chose, ça, vraiment. C'est cool. Je savais même pas justement qu'ils en faisaient des emballages plastiques compostables. Ben oui, c'est ça. Puis je pense que c'est peut-être plus présent parce que je regardais un documentaire, puis en Angleterre, dans ces coins-là, tu sais, il y a même des épiceries qui ont dit, nous autres, on n'en veut plus de plastique, on veut vraiment que ça soit presque zéro déchet et tout ça. Puis qui Mhm. sont arrivés avec des solutions comme ça. Il y a même c'est ça, une chaîne, ben pas une chaîne, mais une épicerie, je pense que c'était à Londres, en dedans de 10 mois, ils ont réussi à tout faire en sorte de sortir le plastique Ah, de leur épicerie. C'est incroyable, là. je sais pas, hein. Oh my god. Puis c'est que ça veut dire aussi, tu sais, c'est pas une petite épicerie, un petit dépanneur du coin, Non, là. c'est C'est ça.
même avec un bon volume. Fait que OK. c'est la preuve que, tu sais, si on est prête à mettre les efforts, ben c'est possible de le faire. C'est juste que faut changer nos façons de faire, puis pas se dire, ben on a toujours fait ça comme ça. Ouais, exactement. On revient à la phrase du début. Ouais. Fait que c'est pas mal là-dessus que je travaille présentement, puis aussi la conservation des aliments, justement pour faire en sorte de pouvoir les garder le plus longtemps possible, Non, c'est ça, hein. mais sans ajouter des produits chimiques ou quoi que ce soit, mais ça Ouais, s'en ouais. vient bien, ça s'en vient bien. OK, good. Tu peux-tu nous dire justement combien de temps ça dure, en général, tu sais, les affaires qu'on peut acheter, chez vous, ça tu sais, ça peut être bon combien de temps en moyenne? Oui. Fait que dans le fond, moi, les valeurs que je donne, c'est les valeurs sécuritaires. Mmh. Souvent, les gens vont dire, «Ben voyons, j'ai gardé ça bien plus longtemps». Ben ouais. En ce qui a trait de l'innocuité alimentaire, c'est super important. On s'entend que j'irai pas salir mon nom ou j'irai pas salir le nom de la compagnie, en disant une valeur X puis que c'est pas ça. Ouais. Puis d'ailleurs, c'est une des valeurs que je prône dans la compagnie, la transparence. Mmh. Fait que si je change un ingrédient, si je change quelque chose ou s'il se passe de quoi, les gens, je veux qu'ils soient au courant. Ça, c'est super important. Fait que présentement, les produits, ils se gardent 2 jours sur le comptoir, 1 semaine au OK, frigo ou jusqu'à 3 mois au congélateur. Fait OK. que un de mes enjeux aussi, c'était d'éviter le plus possible, le gaspillage alimentaire. Le Mmh. Canada est l'un des pays qui produit justement le plus de food waste, de gaspillage alimentaire. Fait que c'est sûr que moi, de mon côté, je peux pas changer ça du tout au tout, mais avec la compagnie, du moins, je peux quand même poser des gestes qui font en sorte que, il y a à peu près pas ou très, très peu de gaspillage alimentaire. D'ailleurs, je donne un exemple, si jamais j'ai des surplus, je fais une commande, puis bon, je sais pas moi, il y a 12 muffins en surplus, ben souvent, je vais les donner à des organismes, des banques alimentaires. Fait Ah, qu'eux, ils OK. vont les congeler, puis vont pouvoir les donner à des gens dans le besoin. Fait que de cette façon-là, tu sais, on jette rien. Exemple, les œufs, tout ça, pour faire la préparation des recettes et tout ça, ben les coquilles, on peut les composter, ou pour le Mmh. gâteau aux carottes, les retailles aussi, on peut les composter. Fait tu sais, c'est tous des petits gestes. Est-ce que moi, toute seule, je vais changer comment les gens fonctionnent du jour au lendemain? Non, mais c'est déjà mieux que de faire contrairement à l'inverse. Ben non, c'est sûr. Si tu montres le bon exemple aussi. Ben, écoute, je fais mon possible, puis tu sais, c'est sûr que ce que je me suis rendu compte, c'est que dans l'alimentaire, tu sais, justement, le jetable, le plastique ou, tu sais, c'est très, très présent, puis de changer cette mentalité-là se fera pas du jour au lendemain. Mais non. Euh, Cependant, tu sais, c'est ça, avec les nouvelles technologies qui s'amènent, puis avec les gens qui se renseignent plus, qui ont plus conscience de qu'est-ce qui se passe, ben, je pense qu'on s'en va au moins dans la bonne direction. Mmh. Ouais, clairement. Moi, je pense que on voit quand même un changement tranquillement. Là, c'est sûr qu'il se fait pas, tu sais, comme tu parlais de l'épicerie à Londres, là, tu sais, si eux autres, ils ont réussi à le faire en 10 mois, on devrait être capable, nous autres aussi, mais les mentalités vont être dures à changer. Puis souvent, c'est parce que ça a des coûts, tu sais. Fait que Oui, le monde ne veut pas nécessairement investir, pour ça, tu sais, c'est ça le problème. Mais ils ouais, devraient. ben, Mmh. c'est ça. Tranquillement, pas vite, comme on dit. Ouais, non, c'est sûr. Mais comme toi, tes emballages, plus ça devient, genre, on va dire «technologique» entre guillemets, là, les compostables, ils coûtent plus cher? Si tu parlais de transparence, je sais pas si tu peux en parler de ça, là? Oui, ben, Ouais, c'est c'est sûr sûr que que ça coûte plus cher, ouais. oui, ça coûte plus cher. Puis là, c'est sûr que des débats, on s'entend que comme les emballages là, en plastique, mais qui est pas du plastique, qui est compostable, c'est que ça a presque 2 fois le prix d'un emballage, OK, en ouais. plastique recyclé. Mmh. Fait que c'est sûr que ça l'amène, des questionnements, puis dire: «Ben, c'est sûr, il va falloir que j'augmente un petit peu le prix de mes produits». Est-ce que les gens sont prêts à payer pour ça? J'ai tenté le terrain à date, sur, quand même plusieurs personnes. On me dit qu'en général, les gens sont prêts à payer un petit peu plus pour ça. Pas le double, mais payer un petit peu Ouais, c'est plus. ça. Puis, mais c'est ça. Fait qu'au moins, il y a cette ouverture-là. Cependant, il y a le débat de dire, est-ce que ça coûte plus cher parce que ça coûte plus cher à produire? Est-ce que ça coûte plus cher parce que c'est encore nouveau? Ou ça coûte plus cher parce que c'est dans une optique environnementale, puis c'est quand même à la mode d'être Non, elle reste là. écolo? Fait que, tu sais, rendu là, moi, je veux dire, ce débat-là, je veux pas vraiment l'avoir. Moi, le Mmh. but, c'est de faire ma part pour la planète. Mmh. Donc, c'est pour ça là, que présentement, je suis dans les tests là, d'emballage compostable. Ben, c'est ça. C'est un autre débat aussi
qui peut être entamé, là, voir Ouais. ce que c'est vraiment à cause que ça coûte plus cher. Puis je pense qu'on n'aura jamais la vraie réponse, la réponse finale. L'important, c'est de faire sa part. Ouais, ça m'étonnerait que le manufacturier dise ah ben c'est plus cher juste parce que c'est cool d'être à la mode, d'être écologique là. T'sais, il te le dira pas même si il y a une chance que ça soit ça. C'est un peu ridicule. Mais ça se peut que ça coûte plus cher aussi là. Je veux dire, moi dans ma tête dès le début, c'est des procédés différents. Peut-être que ça prend un équipement différent. Peut-être qu'ils en font pas un nombre aussi élevé. Fait que si exemple tu fais un changement de machine ou un changement de produit, ben tu perds du temps sur d'autres produits. C'est sûr que d'après moi, il y a quand même des coûts engendrés à ça. Là. Mais il y a peut-être un peu du dernier pareil, du fait qu'ils veulent juste mettre ça plus cher. Oui, mais c'est sûr, tu sais, aussi en tant que. Nous autres, on achète ces emballages-là et tout ça, mais c'est sûr que si on n'en achète pas, ben le prix va jamais baisser non plus. Fait que c'est sûr que si, exemple, les gens décident de faire le move puis d'acheter ce type d'emballage-là, ben il y a plus de chances que ça baisse un petit peu de prix que s'il y a comme 2-3 compagnies qui procèdent à ces achats-là. Non, c'est clair. C'est de même dans beaucoup de domaines. Je veux dire, même juste les avions, on se demande pourquoi. Mettons, tu peux avoir un voyage à Cuba pour 700$ pour une semaine tout compris. Quand juste aller voir ma soeur en Colombie-Britannique, ça coûte plus cher que ça en avion. C'est comme, je reste dans le même pays, mais ça me coûte plus cher. Voyons non, puis j'ai rien compris. Là. Je m'en vais juste voyager. Là. Je suis juste le voyagement d'avion. Là. J'ai pas encore de logement, j'ai pas de bouffe, j'ai pas rien. Fait que c'est juste parce qu'on voyage pas assez en dedans. Au Québec, on va justement tout le temps à l'étranger. Si on voyageait peut-être plus au Canada ou au Québec, dans le Nord, ben, ça finirait par coûter moins cher les billets d'avion, mais il n'y a pas autant de vols. Il doit y avoir quoi, 25 vols à Cuba par jour? Oui, c'est ça, versus de voyager à l'intérieur du Canada, ça doit être pas mal moindre. Non, c'est clair. Sinon, en dehors de l'entrepreneuriat, ça serait quoi ton plus grand rêve? Mettons le but ultime. Ben, c'est sûr que comme bien du monde, je vais dire, d'avoir une entreprise qui fonctionne bien, puis que ça continue sur une bonne croissance. Mais vu qu'on a dit en dehors de l'entrepreneuriat, j'y pense. Puis la seule chose qui me viendrait en tête, c'est d'avoir une certaine reconnaissance dans le milieu sportif. Peu importe si c'était exemple par rapport à mes performances sportives ou mes conseils ou peu importe. Comme j'ai dit un peu plus tôt, j'ai déjà fait un peu de la compétition au niveau sportif. Puis bon, faute de blessures et tout ça, j'ai dû arrêter. Mais d'avoir ce feeling-là, d'avoir cette rigueur-là, de dire, ben, il faut que je m'entraîne pour un but ultime, que c'est la compétition et tout ça. Puis que, quand je pourrais dire, dans le milieu sportif, on parle de moi, puis qu'on reconnaisse que j'ai un talent là-dedans. J'aimerais ça. Je t'avouerai que là-dessus, tu sais, je peux même pas te répondre de dire j'aimerais ça avoir un plus gros char à 100 000 ou j'aimerais ça avoir une maison 3 fois grosse comme la mienne. Je suis pas quelqu'un qui... tu sais, des fois, il y en a qui ont besoin d'avoir des possessions matérielles, que ça coûte cher et tout ça. Moi, honnêtement, tu sais, j'ai ma petite maison... je suis bien chez nous, je fais mon abonnement au gym, j'ai l'épicerie, tu sais, je suis pas quelqu'un de dépensier ou quoi que ce soit, fait que de dire que j'ai besoin d'une grosse TV ou quoi que ce soit, ça serait de mentir. Ouais, non, c'est clair, non, c'est pas nécessaire, je trouve que c'est une très bonne réponse. Puis justement, on n'a pas beaucoup parlé de ça, c'était en quoi les compétitions que tu faisais? J'ai fait de la boxe. Ah, pour vrai? C'est bien cool. Oui, ben c'est ça. En fait, j'ai boxé pour l'école de boxe Les Apprentis Champions pendant 2 ans. OK. J'ai été aussi avec un autre club de boxe auparavant, plus au niveau récréatif. Puis, des fois, les gens ils vont trouver ça intense, puis ils me font tout le temps la blague, ben, je t'écœurerai pas. Non, on dirait ça. La boxe, c'est tellement plus que de dire de frapper sur quelqu'un. Puis, je fais attention aussi parce qu'on en a parlé beaucoup dans les médias, puis je sais que les gens, des fois, voient ça d'un mauvais œil. Mais moi, je vais parler pour la boxe amateur olympique, donc pour laquelle je me suis entraînée, puis j'ai compétitionné et tout ça. C'est pas un sport de tapochage, ou du moins, oui, il y a des gens qui conservent cette mentalité-là, mais c'est tellement plus que ça, c'est l'entraînement derrière ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup le mental. Moi, je l'ai vu à ce niveau-là, au niveau que ce soit de
de déjouer l'adversaire, que ce soit au niveau de gérer son stress, ça, c'est incroyable. Ah ouais. Fait que c'est tout cet aspect-là, ça, je pense, sur lequel que les gens n'ont pas nécessairement conscience, que de dire, ben, c'est un sport de brute, puis tu vas avoir le nez cassé, puis tu vas avoir des œils au beurre noir. Fait que c'est un peu ça. Non, c'est clair, ça. Tu sais, je t'avoue que même moi, au début, la MMA, les UFC, tout ça, moi aussi, au début, j'étais comme, tu sais, c'est juste du monde qui se tape sa gueule. Puis quand j'ai commencé à l'écouter, puis j'ai vu à quel point, justement, le monde avait du respect entre eux, les combattants, à quel point, tu sais, tu travaillais fort, qu'il y avait de la stratégie, que, tu sais, j'étais, OK, c'est vraiment autre chose, là. Je regarde ça vraiment d'un autre œil, là, aujourd'hui, là. C'est fou. Puis, tu sais, c'est la même chose, la boxe, là. Justement, il y a tellement. Tu sais, ça doit tellement t'avoir aidé, justement, comme tu dis, la gestion de stress, là, à Star, mais, tu sais, l'entrepreneuriat, c'est sûr qu'il y a du stress pareil, mais, tu sais, t'as moins peur de manger une volée, là, disons, ou des trucs comme ça, tu sais. Je pense que c'est une bonne chose, pareil. Ça a dû t'amener beaucoup de positifs en dehors de juste le combat, là. Non, mais c'est ça, je sais pour dire, c'est que c'est tellement plus que juste se frapper, c'est que Mhm. ça va vraiment, je pense, chercher tous les aspects de la vie, puis c'est ça, comme là, je parle de boxe, mais ça pourrait être d'autres sports de combat, puis surtout aussi au niveau technique. Moi, je suis dans comme je disais, je viens du domaine de l'informatique et tout ça, où justement, c'est très technique, puis il y a des notions très pointues à savoir, mais la boxe, c'est pareil, puis tu peux pas te ramasser dans un ring du jour au lendemain, puis dire que tu vas faire ton premier combat contre une fille qui en a 20 combats, là. Ah non. Fait qu'il y a une progression là-dedans, il y a des techniques à apprendre, il y a des techniques à maîtriser aussi. Mhm. Fait que c'est vraiment complet. Puis, en tout cas, même si c'était juste, puis je dis juste, là, c'est pas correct ce que je viens de dire, mais si les gens l'essayaient au niveau récréatif, l'entraînement, frapper sur un sac, frapper dans les mitaines, faire des esquives, des choses comme ça, Mhm. c'est super bénéfique. Puis, au niveau du défoulement, après ça, tu finis un entraînement, là, t'es bien, il y a l'endorphine qui embarque, puis t'es Ouais. content de toi aussi, là. Fait que c'est vraiment un beau sport. Ouais. T'as-tu pensé, justement, tu voudrais être reconnu, tu fais-tu du coaching présentement? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait de faire aussi éventuellement? J'y ai pensé, mais comme on dit, il faut choisir ses Ouais, priorités. c'est ça, Puis, hein, dans le la fond, business. c'est ça, exactement. Je veux vraiment que l'entreprise continue de grossir et ça continue d'aller bien. Oui, j'y ai déjà pensé, puis je trouvais aussi que c'était complémentaire à l'entreprise. Peut-être quand je vais pouvoir m'enlever quelques chapeaux de Ouais. la compagnie sur la tête, ça va être quelque chose de possible. Mais pour le moment, non. Il y a peut-être quelques mois, je m'étais dit que j'allais commencer l'haltérophilie. OK. Puis, à la place, j'ai décidé de mettre la main dans l'engrenage de l'entrepreneuriat. Bon, c'est une bonne chose. Oui, ben c'est ça. Faut choisir ses priorités, puis ça l'empêche pas que peut-être plus tard, je vais pouvoir m'adonner à ce sport-là ou à un autre sport. Mais faut choisir ses combats, ses priorités. Eh non, c'est sûr, hein. Mais écoute, je te remercie beaucoup pour ton temps. C'était hyper apprécié. C'était bien le fun. J'ai beaucoup ri. T'avais une belle énergie, c'est super le fun. Je sais pas si tu veux, en finissant, nous plugger, nous parler justement où est-ce qu'on peut retrouver tes produits, si t'as n'importe quoi à plugger, où est-ce qu'on peut te rejoindre. Laisse-toi aller, c'est le moment pour ça. C'est le temps des plugs. Super bien. En fait, moi, je vous invite tout simplement à consulter le site www.nutriboxcanada.com pour aller consulter tout ce qui a trait aux valeurs nutritives, puis en fait, d'aller voir nos fameux beignes et nos muffins et nos galettes, et toutes nos belles collations qui sont santé puis le fun à manger. Mhm. Si vous avez des questions, des commentaires, des interrogations par rapport aux allergènes ou aux ingrédients, des choses que vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à m'écrire à info@nutriboxcanada.com. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Aussi, c'est sûr que je commence en fait à avoir une banque de candidatures. Donc, ça arrive des fois qu'on a des gros mandats, que j'ai des gros mandats. Déjà, je vois très, très gros, là. Ouais, Euh, OK. fait que c'est ça. Dans le fond, moi, je commence à monter une banque de candidatures. Si c'est quelque chose qui vous intéresse de travailler dans l'alimentation, même si vous n'avez pas d'expérience, moi, c'est pas. Je pense que l'attitude passe avant l'expérience. Parce que Mhm. la technique, tout ça, ça s'apprend. L'attitude, souvent, c'est que tu l'as ou tu l'as pas. Non, c'est ça. Donc, c'est quelque chose qui peut vous intéresser. À ce moment-là, juste envoyez votre CV à career,
REER à commercial nutriboxcanada.com. Puis, je veux dire, moi, je cherche des gens, autant hommes, femmes, personnes non genrées, que la personne elle ait 16 ans ou 99 ans, comme il n'y a pas de discrimination. Fait que je vous invite à m'envoyer ça. Puis, c'est sûr qu'on va être que je vais être présente avec des collaborateurs dans des événements prochainement. Donc, peut-être juste de regarder les réseaux sociaux de la compagnie, donc sur Facebook, sur LinkedIn et Instagram. Donc, ça ressemble à ça. J'espère que vous allez apprécier. C'est quoi les genres de jobs, les postes que tu as d'ouvert, justement? Ben, c'est sûr, présentement, il n'y a pas de poste ouvert en tant que tel. Puis je vais t'avouer, moi, que oui, la question va être difficile à répondre dans le sens que quand je lis un peu sur l'entrepreneuriat sur Internet, disons, je suis pas vraiment le genre de personne qui engagerait de dire, exemple, superviseur production de jour. Moi, j'aime mieux embaucher quelqu'un qui me dit « Écoute, Audrey, moi, j'ai un attrait pour faire ça, 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 ça. » Puis je pense que en Europe, c'est comme ça aussi, de dire « Moi, c'est ce que j'aime faire ou je suis bon là-dedans. Voici ce que je peux t'offrir. » Puis d'engager en conséquence de ça. Est-ce que ça va pouvoir être possible dans le concret? Je le sais pas encore. Mais tout ça pour dire que c'est sûr que éventuellement, ben, je vais avoir besoin des gens, en fait, pour faire la cuisine, pour mettre à jour les réseaux sociaux, mettre à jour le site Internet, être représentant sur la route, tous les postes qu'on peut retrouver dans une grande entreprise. Mais je cherche surtout aussi des gens qui sont polyvalents, qui sont ouverts d'esprit, puis pour qui le respect, c'est important. Moi, je veux dire, le jour où il va y avoir 200 employés aux aliments Nutribox, il n'y a personne qui va crier sur personne, ça c'est sûr et certain. Ouais. Puis, justement, en termes de... Comme que j'ai pu le vivre un peu en étant une femme dans un milieu non traditionnel, au niveau du sexisme ou de la discrimination, c'est quelque chose que ça va être tolérance zéro. Donc, c'est des choses qui vont être bien, bien importantes à tenir en compte lorsque les gens vont envoyer leur CV. Ben, moi, j'aime ça. J'aime ta façon de penser parce que le respect, il y a juste ça qui est important. Ben, pas juste, mais je veux dire, c'est une des choses les plus importantes selon moi. Là. Ben, c'est un gros morceau, puis c'est avec le respect aussi vient avec la confiance aussi. Je veux dire, moi, je connais des entreprises que le patron lit les courriels de ses employés pour être sûr qu'ils ont fait leur job et ça se fait pas, là. Non. Moi, la microgestion, ça m'intéresse pas. Comme si j'engage quelqu'un, ça va être parce que je le sais qu'il va bien faire son travail, puis que s'il y a un problème ou s'il y a quelque chose qui marche pas, ben je veux que cette personne-là soit à l'aise de venir me voir puis de me dire « Écoute, ça, Audrey, je pense qu'on devrait faire ça de même. » Souvent, on voit passer des choses comme ça qui disent que les gestionnaires ou les entrepreneurs, en voulant dire comme « Oui, c'est toi qui as la vision, tout ça, qui as les idées, mais t'engages des gens spécialisés pour leur dire quoi faire. C'est pas logique. T'engages des gens spécialisés qui devraient te conseiller puis te dire « Écoute, on devrait faire ça comme ça. » Puis moi, je suis super d'accord avec cette mentalité-là. Là. Non, c'est clair. T'as totalement raison. Encore une fois, je te remercie beaucoup pour ton temps. C'était hyper apprécié. Ben, c'est moi qui te remercie. Merci d'avoir pris le temps. Puis, dans le fond, je suis contente qu'on ait pu justement s'échanger sur LinkedIn. Puis, maintenant, présentement, verbalement. Ben oui, ben écoute, c'est bien apprécié. Je suis bien content que justement tu aies découvert le podcast, qu'on soit rentré en contact. Et moi, ça me fait plaisir de te recevoir. Puis je suis vraiment content de l'avoir fait. Tu as vraiment une belle énergie. Je te souhaite le meilleur des succès dans ton entreprise. Je vais définitivement acheter des beignes. Ça, c'est mon péché mignon, les maudits beignes. Mais si en plus ils peuvent être plus santé, ça va être encore mieux. C'est toutes des collations, pas de culpabilité. Fait que les beignes, même pas de culpabilité. Faudrait que je rajoute ça au bout des... Hey, c'était écœurant, moi j'aime ça. Beignes, pas de culpabilité. Muffin, pas de culpabilité. Excellent. Hey, c'est une bonne... C'est écœurant, ça. T'écriras ça. Ben, parfait. Puis je vous remercie à tous d'avoir été présents. Et puis, on se retrouve à un prochain épisode. N'hésitez pas à aller sur Nutribox à commander des bonnes gâteries sans culpabilité. Merci Audrey. Bonne journée, là. Merci. Bonne journée.